Bruno. 24 heures après le remaniement du gouvernement d'Elisabeth Borne, Emmanuel Macron s'est exprimé en ouverture du Conseil des ministres. Il était 11h30 ce matin lorsque le chef de l'État a pris la parole, un discours de 25 minutes avec un cap affiché, celui de l'indépendance du pays. Le président a renouvelé sa confiance à Elisabeth Borne avant d'évoquer les 4 chantiers qui attendent son gouvernement: la réindustrialisation et le plein emploi, l'école, la planification écologique et l'ordre républicain. Jacques Serret, ce discours face au ministre n'a pas convaincu. Les oppositions et les réactions vont d'ailleurs bon train. Oui, à gauche comme à droite, l'allocution présidentielle est vivement critiquée. Remaniement, discours de Macron, plus rien n'impacte, écrit Jean-Luc Mélenchon. Pour le leader insoumis, la Macronie au fil de l'eau dérive au hasard des humeurs du monarque présidentiel. Même son de cloche du côté du Parti socialiste avec le député de l'heure Philippe Brun. Un président qui n'a pas de projet pour le pays. Il a appliqué son programme, c'était faire la réforme des retraites, et aujourd'hui, il ne sait pas où il va. Et c'est la raison pour laquelle on a vu tout le cafouillage autour de l'annonce de cette nomination. À droite, les réactions sont tout aussi vives. Ce qui frappe dans l'allocution d'Emmanuel Macron, c'est l'abîme entre ses mots et ses actes, ses promesses et ses résultats. Un pouvoir Potemkin qui se recroqueville pendant que la France s'enfonce, attaque le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau. La députée du Rassemblement national, Laure Lavalette, prend quant à elle au mot le président lorsqu'il explique avoir choisi la continuité. Merci de cet aveu, raille-t-elle, alors qu'Emmanuel Macron a prévu de s'exprimer de nouveau d'ici à la fin du week-end, cette fois non pas à l'adresse de ses ministres, mais des Français. Explication de Jacques Serret du service politique d'Europe 1.